Donc là, nous en sommes à part les troubles anxieux, oui. Oui, je voulais parler aussi du trouble panique ensuite, suivant le trouble d'anxiété généralisée. Le trouble panique, c'est un trouble où habituellement il y a plusieurs symptômes physiques importants. Il y a une augmentation de l'anxiété qui est un peu incontrôlable. Oui. Sentiment d'étouffement, sentiment d'angoisse, sentiment de palpitation, beaucoup de sensations physiologiques, tension au niveau du dos, des étourdissements, des nausées, Oui. et des céphalées importantes, et quelque chose qui s'installe très rapidement chez l'individu sans qu'il y ait de cause externe explicable nécessairement, sans qu'il y ait d'éléments déclencheurs, et soudainement la personne a l'impression parfois qu'elle va mourir. Wow. Physiquement, Ouais. elle a un arrêt cardiaque, elle a quelque chose, elle a un problème à l'intérieur de son corps d'imminent et de grave. Ouais. Souvent, les gens vont aller consulter à l'hôpital, à l'urgence. Ouais. Et aussi, une autre des craintes qui est associée à ça, c'est de perdre le contrôle et d'avoir le ridicule. Ah, la peur du ridicule. Ouais, de s'humilier, de s'humilier en public. Et parfois, ce trouble panique-là peut, s'il n'est pas soigné, développer, rajouter une autre dimension à ce trouble-là qui est l'agoraphobie. L'agoraphobie étant une peur de vivre une attaque de panique en lieu public, une tendance à éviter les endroits publics ou les endroits où possiblement il n'y a personne et on ne pourrait pas avoir d'aide. Alors les deux situations peuvent être vraies. Alors on peut avoir vivre l'agoraphobie dans un espace ouvert, désertique, où il n'y a pas un chat qui pourrait venir à notre aide si on avait besoin. Ou si je vais chez IGA ou chez Provigo, au coin de chez toi, et je suis je souffre d'un trouble panique, je me dis si je vais là-bas et j'ai une attaque de panique dans un rayon, j'aurais l'air fou, ou qui viendra à mon aide? C'est ça. Alors ça, c'est le trouble panique. Ça, c'est les deux grands troubles qu'on observe. C'est les deux sur lesquels je croyais qu'il serait la peine de faire mention aujourd'hui. Parfait. Ensuite, je passe dans la famille des troubles de l'humeur. J'aimerais me concentrer aussi, surtout aujourd'hui, sur la dépression. C'est important de parler de la dépression. C'est très important. C'est quelque chose dont on parle souvent et j'aimerais définir c'est quoi la dépression. Habituellement, la dépression, c'est 8 symptômes importants, entre autres la perte d'intérêt dans ce qu'on fait habituellement, la perte, la difficulté de concentration, les troubles de concentration, une difficulté, une dévalorisation excessive. De soi. Une culpabilité excessive. Alors, une dévalorisation, une culpabilité excessive, une irritabilité, une grande fatigue, une difficulté à dormir, c'est-à-dire de 3 types de difficultés d'endormissement, de réveil multiple et de réveil prématuré. Mais habituellement, ce qu'on observe chez les gens qui souffrent de dépression, c'est surtout les difficultés de réveil prématuré et les réveils multiples. D'accord. Tandis que chez les gens qui souffrent d'anxiété, c'est souvent les troubles d'endormissement qui sont plus typiques. Les troubles d'endormissement. Donc, parce que, les gens qui souffrent d'anxiété ont du mal à s'endormir. Exactement. Pour que les gens comprennent. Et les gens qui souffrent de dépression se réveillent prématurément. C'est bien ça? Oui, ça, habituellement, c'est ce qui nous permet parfois. Et je dis bien parfois, c'est pas une règle à 100%, mais parfois, quand quelqu'un est en dépression, il a tendance à se réveiller avant l'heure. Parce qu'il est tellement fatigué que le soir, il s'endort. Il n'y a pas de problème à s'endormir. Mais le matin, aussitôt que son corps s'est reposé un peu, il se réveille avant son heure. Et là, il ne peut plus se rendormir. Souvent, ça, c'est un indicateur que c'est plutôt d'une dépression dont il s'agit. D'accord. Mais ça peut être une combinaison de tout ça, même dans la dépression. Alors, on a difficulté à s'endormir, on se réveille souvent, on se réveille avant l'heure. D'accord. Ça, c'est les 3 trucs. Aussi, les changements au niveau du poids. 10% de gain ou de perte de poids corporel. Et la dernière, mais non la moindre, qui est très importante, des idées suicidaires ou des idées de mort. Qui sont typiques d'un état de dépression
qui peuvent être présentes dans un épisode de dépression. Ouais. Ça ne prend pas les 8 critères dont je vous ai nommés pour dire que la personne souffre d'une dépression. Par contre, ça prend 5 des 8 critères pour parler d'une dépression majeure pour une durée de 2 semaines. Quand la personne a ces symptômes-là pour une durée de 2 semaines, c'est-à-dire 5 de ces 8 symptômes-là, on peut dire qu'il fait un épisode dépressif majeur et qu'il nécessite un suivi professionnel, un soin. Malheureusement, souvent, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on l'a quand on va chercher l'aide. Alors, des fois, notre état se détériore. Se détériore avant même qu'on soit allé chercher de l'aide. Ouais. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Ouais. D'accord.